Dans le cadre mondial de la lutte contre le cancer du sein, des ateliers de sensibilisation et d'information sont organisés dans plus de 100 centres hospitaliers en France. Il s'agit bien d'aider les femmes à s'approprier les bons gestes de l'autopalpation, une pratique qui peut aider au dépistage précoce du cancer du sein. Un reportage réalisé aujourd'hui au centre Paul Strauss de Strasbourg par Françoise Bedin et Vincent Roy. On commence toujours face au miroir, debout, les bras tendus, et après on lève les bras. Un mannequin de démonstration, des documents à lire et à emmener, et surtout des médecins et psychologues pour expliquer la palpation. Regardez là, la peau elle n'a pas tout à fait le même aspect que là. D'accord. Vous voyez cet aspect-là? Parmi les intéressés, beaucoup d'anciennes malades. Moi je l'ai senti et ça ne s'est pas vu à l'échographie, et à la mammographie, pardon, et j'ai guidé ensuite le médecin jusque là où je sentais quelque chose. Et il a été très attentif, il me dit un peu à gauche, un peu à droite, non c'est là. Il me dit, ah ben oui, c'est quelque chose. Vous saviez le faire? Honnêtement, je fais pas. Je fais pas. Bon, sous la douche, effectivement, je sens, mais je fais pas exprès une palpation. Selon les dernières statistiques, 1600 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés en 2018 en Alsace, près de 60 000 en France. Rappeler les gestes techniques de l'autopalpation, c'est capital. Ils ne savent pas vraiment comment faire l'autopalpation. Elles ont déjà eu une explication, mais elles sont toujours surprises de voir qu'il y a des choses qu'elles ne faisaient pas. Du coup, voilà, on rattrape un petit peu. Les gynécologues et chirurgiens rappellent aussi qu'outre l'autopalpation, il ne faut pas oublier la régularité du suivi. Il est recommandé d'effectuer un examen clinique annuel chez son gynécologue à partir de l'âge de 25 ans et le dépistage standard de 50 à 74 ans avec des mammographies tous les 2 ans. L'autopalpation, c'est en plus. Un plus pour tenter d'augmenter le taux de survie à 5 ans, qui est aujourd'hui de 87%.